Salut! Me revoilà, j'essaye de soigner un peu mes entrées. J'avoue, c'est pas du tout original, mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Car oui, effectivement, je ne peux pas voyager tout le long de l'année autour du monde. J'aimerais beaucoup, mais pour le moment, financièrement, c'est compliqué. Donc, dans cette première vidéo, je vous propose une petite visite de Paris. Car oui, ça fait 3 ans ou 4, je sais plus très bien, que j'habite à Paris. Et il y a tellement de choses à voir dans Paris que j'ai vu ou pas du tout. Du coup, je vous propose avec moi de découvrir les arrondissements de Paris. Pourquoi pas? Alors, le but de ces vidéos, c'est que à chaque fois, je pioche un arrondissement au hasard. Et après, on part se balader et découvrir des choses. Commençons par le premier tirage au sort. J'ai mon petit bol de prêt. Comme vous pouvez le voir, un beau petit bol bleu ciel. Attendez, il y a quelqu'un qui a envie de faire coucou. Voilà, Tara tout à l'heure, elle regarde l'objectif. On la voit pas. C'est bon Tara, on t'a vu. Je reviens sur mon bol bleu ciel. Passons au tirage au sort. Je ne regarde pas. Je mélange, hein. Ah, il y a Tara qui me tire mon t-shirt. T'es intéressée, toi? Bon. Sur quel arrondissement sommes-nous tombés pour commencer? Et vous savez quoi? Je trouve que ça tombe super bien. Première vidéo sur Paris, premier arrondissement. C'est un peu ça à l'envers, mais c'est pas grave. Donc, c'est parti. Allons découvrir le premier arrondissement. Allez, je vais me préparer et on y va? Bon, nous sommes en direction du premier arrondissement. Je ne suis pas seule, je suis avec Féfé qui m'accompagne. On prend le métro et on est là-bas dans quelques minutes. Donc, nous partons dans cette vidéo à la découverte du premier arrondissement. Le centre historique et géographique de Paris. Ses dimensions sont assez modestes, pourtant il regorge de monuments et de lieux les plus remarquables. Rempli de musées, jardins, palais, hôtels de luxe, mais aussi les cafés, les restaurants et magasins, ils vous feront du mal au porte-monnaie. Et nous commençons cet arrondissement par la place Vendôme, c'est l'une des places les plus célèbres de Paris et luxueuse surtout. Et c'est aussi une place royale, il y en a pas mal dans Paris, dont place des Vosges qu'on connaît et plein d'autres encore. Mais surtout, la place Vendôme est connue pour sa célèbre colonne, je vous la montre. Et cette fameuse colonne Vendôme, elle a été construite là où se trouvait la statue de Louis XIV qui a été détruite lors de la Révolution française. Cette place, qui était un symbole de la royauté, accueille aujourd'hui des bijouteries et boutiques de mode les plus prestigieuses de Paris. Et d'ailleurs, cette place est même considérée comme une des plus luxueuses au monde. Donc voilà, un petit endroit sapatoche par lequel passer en se dirigeant vers le jardin des Tuileries. Donc on se trouve dans les Tuileries maintenant pour aller voir un musée. On va pas au Louvre parce que dans les Tuileries, à côté des Tuileries, il n'y a pas que le Louvre. En tout cas moi il y a peu de temps je ne savais pas que l'Orangerie était aussi ici. C'est l'un des musées préférés de mon Féfé. Du coup on y retourne pour un peu de plaisir et pour vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, petite info sur le musée de l'Orangerie, si je dis pas de bêtises, Féfé c'est un musée qui a été construit à la base pour accueillir les nymphéas de Monet, du coup qui est la plus grande attraction de ce musée. Non, c'est pas ça? J'ai dit des bêtises, il n'a pas été construit du tout pour ça, il existait déjà, mais du coup ils ont construit spécialement une salle à l'intérieur pour accueillir les nymphéas de Monet. Bon, je refais encore une vidéo pour reparler de l'Orangerie parce que ça tient à cœur à Félix, mais de base, non mais t'as raison, faut pas dire de bêtises. De base, le musée de l'Orangerie, qui n'est pas un musée du coup, a été construit pour accueillir les orangers, c'est ça? Bah ouais, parce que l'hiver c'est trop froid pour les orangers. Voilà, tout simplement. Alors, on se dirige là, avec une petite vue sur la tour Eiffel et notre petit musée qui est là. Voilà, c'est parti. Bon, on n'est pas deux, mais on est trois. Donc, je vous présente Zélie. Elle a 27 ans, elle est script niçoise, mais se dit piémontaise, a un charroux, adore cuisiner, peindre et jouer à Zelda. Et surtout, c'est une bobo dans le sang. Toujours là. C'est la première arrivée de Zélie sur cette chaîne. Enfin non, elle était là avant avec le ski, mais c'est la première arrivée officiellement. Alors, nous nous rapprochons de l'entrée de l'Orangerie. Et je commence direct avec vous dans la salle des nymphéas, avec un petit point culture G pour commencer. À savoir que Georges Clemenceau, qui est devenu le président de l'Orangerie quand celle-ci est devenue un musée,
musée a voulu en faire un lieu de commémoration après la Première Guerre mondiale pour commémorer tous ces morts durant cette boucherie. Et du coup, il a fait appel à un grand pote à lui à l'époque qui était un petit peintre, je dis bien un petit peintre pas très connu, qui s'appelle Claude Monet. Et c'est là que Claude Monet a peint les nymphéas. Les nymphéas qui sont ces étangs à Giverny, dans le lieu dans lequel il habitait et où il peignait aussi beaucoup. Ces étangs avec le ciel qui se reflète dans l'eau et ces fameux nénuphars. Donc les salles dans lesquelles elles sont exposées ont été construites sur mesure à l'Orangerie, car ce sont de grandes salles ovales où elles ne sont éclairées que par la lumière naturelle. Il n'y a aucune lumière artificielle. Et c'est un lieu où on est coupé de l'espace, mais aussi on ressent le temps qui passe. Donc si on y va le matin, l'après-midi ou le soir, vous ne verrez jamais les nymphéas de la même façon. Donc voilà, une expérience assez particulière, ces petites nymphéas à aller voir. C'est une attraction à faire quand vous êtes sur Paris si vous avez le temps. Bien sûr, le musée de l'Orangerie ne se compose pas que de ces nymphéas. Je ne vais pas non plus tout vous montrer, je vous laisse un peu de surprise si vous y allez. Et on passe à la suite. Bon, du coup, petit récap de notre balade depuis ce matin. On est parti de la place Vendôme pour aller au musée de l'Orangerie. Et là, on va traverser tout le jardin des Tuileries pour rejoindre le fameux Louvre. Et d'ailleurs, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'il fait très beau. Limite, il fait trop chaud, mais on va pas se plaindre parce que je pense qu'on va prendre des couleurs aujourd'hui. Ok, du coup là on vient de finir l'Orangerie, c'était très sympa. Ouais. Petit détail, j'avoue que quand j'ai fait le tirage au sort, entre le tirage au sort et aujourd'hui, il y a eu une semaine de passer parce que dans le premier arrondissement, exemple comme l'Orangerie, enfin pas mal d'activités, mais comme l'Orangerie, il faut réserver une semaine à l'avance si vous voulez avoir des places. Du coup voilà. Du coup, on continue avec les Tuileries, qui est l'un des jardins les plus vieux et vastes de Paris, pour ceux qui ne le savaient pas. Et petite anecdote, comme je disais tout à l'heure, pourquoi on appelle ça le jardin des Tuileries? On appelle ça le jardin des Tuileries parce que juste avant le jardin des Tuileries, j'arrête pas de répéter ce même mot, c'était une fabrique de tuiles. Du coup voilà, ils ont tout simplement pas été chercher bien loin, du coup on a appelé ça des Tuileries. Voilà, vous vous coucherez moins bête. Voilà notre fameux jardin des Tuileries. Il est le plus important et le plus ancien jardin à la française de la capitale. Pour ceux qui le connaissent bien, c'est celui qui est à la suite du Louvre. D'ailleurs, du coup, c'était aussi l'ancien jardin du Palais des Tuileries qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui était une ancienne résidence royale et impériale. Et ce jardin est classé au titre des monuments historiques depuis 1994, ça fait déjà un petit moment. Il accueille pas mal d'événements, comme des rendez-vous au jardin, des foires, le marché de Noël et notre fameuse montgolfière lors de nos JO à Paris. Et sa superficie elle est quand même de 25,5 hectares. Donc voilà notre fameux jardin des Tuileries rempli de fontaines et de statues en référence à des mythes ou des personnes connues. Bon après moi j'avoue les Tuileries j'en profite principalement pour venir ici pour bronzer dès qu'il fait beau. Hein. Oui. Et encore, il y a tellement de monde. En fait, c'est très agréable comme jardin. Mais soit tu viens, en fait, il faut venir tôt le matin ou un jour de semaine pour pas qu'il y ait grand monde parce que c'est très agréable. Mais par contre, il y a énormément de touristes. La semaine, c'est bien pour une petite sieste après manger. Ouais. En plus, en vrai, le cadre est magnifique quand même. Mais alors, l'Orangerie le matin, franchement, je le conseille. Il y a beaucoup de personnes parce que moi, j'ai découvert l'Orangerie le matin. Le matin, vu qu'il n'y a pas grand monde, c'est un musée qui est très agréable quand il n'y a personne et c'est super. On va faire un petit plan sur Féfé, attendez, on va retourner le truc. Bah j'adore les canards. Non vraiment je sais pas, il y a un truc chez le canard qui m'a attire, tu sais qu'un jour j'ai rêvé que je sauvais un canard d'un tsunami et que le canard je l'appelais Charlie. Du coup si un jour j'ai un canard, il s'appellera Charlie. Un jour j'aurai un canard. Et le canard, ça te barre. Bah non parce que j'aurai une maison avec un jardin. En fait, c'est migrateur hein, comme oiseau. Oui mais c'est pas grave, après quand c'est remigré ici, il revient à la maison. Et là les cocos au loin, on voit le musée d'Orsay. Bon c'est pas dans le premier arrondissement, du coup bah ce sera pour un autre jour. Voilà. Et un nouvel arrondissement. Donc on se rapproche petit à petit du Louvre et on passe juste en dessous de l'arc de triomphe du Carrousel qui rend hommage à la grande armée de Napoléon Ier. Il fait clairement référence aux arcs de triomphe romains. Bon, on vient de traverser les Tuileries. Merci, j'arrive plus à me parler. Et du coup, maintenant, on arrive à côté de l'un des musées, enfin le musée le plus célèbre au monde.
le Louvre. Bon, je vous avoue, on va pas aller le visiter aujourd'hui. Non, mais il faut qu'on laisse un peu de surprise aussi. Surtout qu'il est assez connu déjà, du coup. Oui. On laisse un peu de surprise et puis on va faire d'autres choses qui sont tout aussi cool. Le Louvre, c'est l'ancien palais royal des rois de France. Il n'y a que Louis XIV qui, du coup, est parti du Louvre pour aller... Tous les rois de France n'ont pas vécu ici. Pour aller à Versailles. Et à l'origine, c'est la conciergerie. De la conciergerie sur l'île Saint-Louis, je vais vous le dire. L'île de la Cité, c'est l'île de la Cité. Voilà, c'est l'île de la Cité. De l'île de la Cité, ils sont venus ici. Et c'est Louis XIV de ici qui s'est dit... Ça pue le crottin, moi je vais à Versailles. Petite info qui a rien à voir avec ça. Apparemment, ils veulent faire payer la Joconde bientôt pour l'avoir en surplus du billet de. Non, du mais musée. toujours plus de thunes. Je trouve Du ça coup, fou. voilà, profitez du Louvre tant que la Joconde est gratos. Bah bon, après, il ouais. y a une petite queue à faire. Mais bon, il y a plein de trucs à voir au Louvre et on n'est pas venu pour ça. Mais allez, on y va. Bon, c'est assez cool de visiter le premier arrondissement, mais bon, une petite pause s'impose. Du coup, on va aller manger. Et direction Kodawari Ramen. Mais personnellement, j'ai choisi l'un de mes restos préférés qui, par hasard, se trouve dans le premier premier arrondissement. Et on va manger des ramen. Du coup, on va manger à Kodawari Ramen qui, en je ne sais plus quelle année, a quand même été élu le meilleur ramen au monde à Tokyo, hein. Le pays des ramen quand même. Et c'est des Français quoi, qui ont le titre du meilleur ramen au monde. Et on va à Tsukiji qui est spécialisé dans le ramen au poisson. Et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais est spécialisé dans les ramen à la viande. Et en vrai, on a quand même pas mal de chance. Enfin, il y a quand même pas mal de queues normalement, mais comme on y va assez tôt, et ben ça va être très vite. Et qu'on a réservé. Mais normalement, si vous allez en heure de pointe, c'est souvent en moyenne 41 heures d'attente. Après, le temps de se prendre un petit verre avant d'aller manger, c'est cool quoi. Donc là, on est dans le Kodawari Ramen qui fait la spécialité du poisson. Et du coup, celui-ci, c'est un marché au poisson, la déco. Très immersif, un peu bruyant. Mais on attend avec impatience nos petits ramen parce que je vous assure, ils sont vraiment très bons. Et à savoir que pour nous mettre dans l'immersion, on a même des bruits de marché japonais. Du coup, dans les oreilles, on a vraiment le bruit des vendeurs qui crient en japonais leurs poissons qu'ils ont sur leur table, quoi. Enfin, c'est ce que je devine parce que je ne comprends pas le japonais. Le bouillon est trop bon. Enfin, tu vois, on arrive à avoir quand même toutes les saveurs en bouche. Enfin, il y a un truc où tu sais, t'es pas lesté. Parce que même le bouillon, en fait, je pourrais en boire des litres et des litres. Et, Tu sais, moi, de base, j'aime pas boire les bouillons tout court. Mais celui-là, il est trop bon. Ouais. Après les nouilles, c'est la même chose et tout. Ça va pas brûler. Ça va pas brûler. Enfin, ça va pas me chaud. Vas-y, prends ce que tu veux. Bah, donne-moi Avec un petit bout de dorade. un petit bout de dorade et de la sauce. Regarde, je te la coupe encore en deux. Je suis désolée, je suis radine en Non, mais dorade. même l'œuf est incroyable. Ah, mais l'œuf, pour moi, c'est les meilleurs Il est œufs. mariné 48 heures. Lui, le plus grand comédien de la Terre entière, il mérite 6 Oscars, celui-là. Ça, ce sera mis, hein. Je te le promets. Hein. Ah non. T'as pas mon droit à l'image. Toujours un truc à dire, Félix? Moi, je trouve que Zélie, eh ben, Après, t'as dit, là, je vais pas le dire, mais tu fais tout le temps ça. Bon, trêve de plaisanterie. Après avoir bien mangé, on est bien C'est repus. Jeannès qui est de retour. Là. T'en as pensé quoi, Kodawari Fantine, du Ramen. repas, du coup? C'était incroyable. On est face à la Comédie Française, qui est aussi, ça veut pas suivre, qui est aussi dans le premier arrondissement. Moi, je m'attendais à avoir un Iséric, tu sais. Bref. Bon bref, suivez-moi, on va continuer le reste de la visite du premier arrondissement. Moi, j'ai dit, je serai la mascotte de cette chaîne. Alors Félix, toi qui veux faire... Putain mais ça suit Zélie. Ah bah, écoute, tu vois, j'ai rien demandé, la caméra me suit toute seule. Mais tu lui as il veut offert. pas, il veut pas. C'est hilarant. colonne de De- Buren. Buren. Et qu'est-ce que c'est les colonnes de Buren? Bah, c'est ça. Coupé quoi. Tu sais que c'est une œuvre d'art? Oui, bah, c'est Buren.
Oui, bah, l'artiste qui a fait les colonnes et qui travaille que sur les rayures verticales. Donc Ok. voilà, c'est le prolongement des colonnes avec des rayures en plus sur les colonnes. Voilà. Et il y a Parmentier, notre artiste, ouais. qui lui fait que les rayures horizontales. L'horizontale. Voilà. Là, on se dirige vers le jardin du Palais Royal, qui est juste à côté des colonnes du Buren. J'ai pas grand chose là à dire sur le jardin, à savoir que ce jardin a été commandé par le cardinal Richelieu. Voilà, on va profiter du soleil et de la verdure. Donc on se retrouve encore dans un jardin, mais en vrai les jardins parisiens sont quand même vachement agréables. Celui-ci il est un peu plus petit, mais il est toujours aussi verdoyant. Et moi quand il fait chaud comme ça, que je vois les fontaines, j'ai qu'une envie, c'est me baigner, mais on va éviter en plein centre de Paris quand même. Et en quittant le jardin, on se déplace vers notre prochain point, et pour ça, on passe par la galerie Véro Daudin. Et elle porte le nom de deux charcutiers enrichis devenus promoteurs et associés qui ont ouvert ce passage. Alors, Fantine, on va où maintenant? Après avoir traversé un petit passage typique parisien, la galerie, je sais plus comment elle s'appelle déjà. Galerie Véro Daudin. Là maintenant on va à la rue de Rivoli. C'est l'une des rues où il y a le plus de boutiques à Paris. En vrai, même pas. Je pense qu'il y en a plein, mais c'est une rue où il y a beaucoup de boutiques. Bah, c'est une rue connue pour avoir beaucoup de boutiques, quoi. On reste toujours dans le premier arrondissement, c'est le but de la vidéo. Qu'est-ce que c'est la rue la plus longue de Paris? Oui, c'est parce que mais je l'ai dit, hein, non, je sais pas, c'est quoi? Allez, chercher une idée. Eh ouais. Bon, nous voilà rue des Rivoli, l'une des seules rues à Paris où je peux faire les boutiques, parce que c'est dans mes moyens. Bah, c'est un peu... Parce que là on arrive à la Non. Samaritaine. Oui, sauf la Samaritaine. La Samaritaine mais- qui a réouvert du coup depuis maintenant très peu en fait. Hein. Ah oui. Depuis 2021, non, 2021, 2022. Ah, ok. Bon, j'ai sorti mes notes. Du coup, je triche un peu. La Samaritaine, il faut savoir qu'elle a fermé en 2005 et elle devait rouvrir en 2011 pour travaux parce qu'ils devaient remettre... elle est assez vieille, je dirais ça dans les voix off, mais elle est assez vieille. Et ils devaient un peu tout remettre en norme. Et elle devrait ouvrir en 2011. Elle n'a pas ouvert en 2011 parce que justement, ils voulaient détruire la façade pour en refaire une nouvelle. Et du coup, elle a mis 10 ans avant de réouvrir à cause de tous ces petits soucis d'éthique, enfin pas forcément d'éthique, mais de désaccord. Et elle a rouvert seulement qu'en 2021. Du coup, je vous laisse observer cette belle nouvelle façade de la Samaritaine. C'est passionnant. Je dis que des choses passionnantes. Bon, pipaloupi-là, nous remontons toute notre petite rue Rivoli pour arriver aux Halles. Bon bah du coup là maintenant on se dirige vers les Halles. Il faut savoir que les Halles, apparemment, c'est l'une des plus grandes gares ferroviaires au monde souterraines. J'ai appris ça hier. Ah ouais? Ouais. Mais parce que c'est avec les RER et tout, mais apparemment ouais, c'est l'une des Ok. plus grandes gares souterraines ferroviaires au monde. Ça m'étonne pas. Et à part ça, là, le bâtiment qu'on va voir, les Halles, a été inauguré en 1979. Mais avant, c'était un petit marché couvert qui a fermé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Mais qui a été démonté pour remplacer cette grosse structure blanche qu'on va voir. D'accord. Voilà. Tu peux me faire un plan d'en bas? Non? Viens. J'adore diriger, en fait. Mais t'es faite pour diriger, Fantine. C'est que c'est le bordel. C'est la première fois que je rentre dans l'église. C'est Paris, on est en pleine messe. C'est magnifique. Papa Patrick. Bon, que vient-il de se passer? Alors, Vas-y. Ok. Bah en fait, l'église est magnifique. J'aurais aimé vous faire plus de plans, sauf que Zélie s'est rendu compte qu'on était rentré En plein enterrement. en plein enterrement. Du coup, pour le respect de la personne, bah allez voir l'église de vous-même parce que je peux pas faire trop d'images. Non, voilà, on Non, ouais, c'est pas très s'est dit drôle. qu'on allait pas trop rester dans l'église et qu'on allait Respecter le laisser cette... en paix. respecter cette personne défunte. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Bon, Oh, je fais un petit jeu de mots. on arrête là-dessus et on continue.
Et c'est parti pour notre dernier lieu de la journée. On passe par le pont Neuf avant de rejoindre la Sainte-Chapelle. Le pont Neuf qui commence sous Henri III et s'achève sous Henri IV, le Grand. À savoir que c'est le plus vieux pont de Paris, alors qu'il s'appelle Pont Neuf. Enfin, avant, les ponts c'était en bois. Ah. C'est le premier pont impair de Paris. Du coup, c'était le pont nouveau, quoi. C'est le pont neuf. C'était nouveau. Ah, à l'époque, il était vraiment neuf, quoi. C'est nouveau, les ponts en pierre. Avant, c'était que des ponts en bois. Et du coup, ils appellent ça le pont neuf. Et du coup, c'est le seul pont qui est resté. Tous les ponts, il y avait des ponts qui existaient avant le pont neuf. Ouais. Simplement, comme c'était en bois, ils ont disparu, quoi. Enfin, ils ont été remplacés par des ponts en pierre. Donc là, on se dirige vers la dernière étape de la journée. On se dirige tout d'abord. Oula, je règle mon truc. On se dirige tout d'abord à la conciergerie. Il marche vite en plus. Et après, bah, on va à la Sainte-Chapelle. Du coup, bah, on y va. Sous le ciel de Paris. Ah, je voudrais mettre ça en musique, mais j'ai pas les droits. Donc là, nous sommes juste à côté de la conciergerie. La conciergerie qui, à savoir, était une prison lors de la Révolution française. Et c'est là où a été enfermée Marie-Antoinette et plein d'autres personnes avant de se faire Wickham. Et qu'est-ce que c'est devenu du coup aujourd'hui la conciergerie, tu sais? Alors aujourd'hui, on peut Fantine, nouvelle guide de Paris. déjà la visiter. À savoir que ça n'a pas été qu'une prison. Mais il y a une partie encore médiévale quand tu rentres dedans. Mais avec des infos peu précises. L'allée principale, enfin t'as aussi les anciennes cuisines. Et c'était plus à l'époque médiévale ça. Et au-dessus, tu peux visiter du coup l'église, parce qu'il y a une espèce de chapelle à l'intérieur où a été du coup enfermée Marie-Antoinette et les cachots des certains prisonniers à cette époque-là. Après, je pense que la conciergerie est immense, on visite pas tout, du coup elle sert à d'autres choses, mais là je sais pas. Mais je lis palais de justice, du coup bon. Ah bah je crois que c'est ça alors. Faut pas être gros. Non mais c'est vrai. Puis t'imagines, attends, c'est fou. Dommage qu'il y ait un gros truc de travaux. Ouais. Alors notre chère Sainte-Chapelle, qui est tout simplement magnifique avec tous ses vitraux, elle est édifiée sur l'île de la Cité, à Paris, à la demande de Saint-Louis, afin d'abriter la Sainte Couronne d'Épines, un morceau de la vraie croix. Mais aujourd'hui, elle n'est plus du coup à la Sainte-Chapelle, elle se retrouve à Notre-Dame de Paris où tout le monde peut la voir. Alors, je vais rapprocher le micro un peu, je me rends pas compte. Alors, Sainte-Chapelle, très très sympa. Ouais, magnifique. Vraiment belle surprise. Et je pense que comme Félix l'a dit, c'est mieux d'y aller le matin. Je pense au niveau des lumières, c'est encore plus beau. Et pour la petite info, on a regardé avec Féfé, c'est du proto-gothique. Oui, mais attends, on leur donne les infos. Faut bien instruire un peu. On s'instruit nous aussi d'ailleurs. Et c'est du proto-gothique flamboyant. Et il y a un peu de monde, mais en vrai, je trouve que ça va. Rayonnant. Moi, je parle d'autre chose. Proto-gothique, c'est très bien. Proto-gothique, oui. Féfé le moqueur. Pas du tout. Petit tip sur la Sainte-Chapelle. Le gros conseil, c'est d'y aller au matin, durant les temps qu'il fait beau, c'est là où on a les plus belles couleurs. Et surtout, il faut réserver au moins une semaine à l'avance. En vrai, on peut y aller sans billet, mais vous attendez assez longtemps. Et je conseille de réserver une semaine, voire 2 semaines à l'avance pour avoir des horaires le matin. Parce que moi, là, j'en avais pas beaucoup quand j'ai regardé, alors que j'ai réservé une semaine à l'avance. Bon, petit débrief du premier arrondissement sur le Pont Neuf. Un premier arrondissement très chouette, beaucoup de choses à faire, beaucoup de balades. Là, on a terminé par la Sainte-Chapelle qui est juste à côté, qui est juste magnifique, la Sainte-Chapelle. Et
En vrai de vrai, c'est un arrondissement très dynamique, avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de restos, des trucs sympas, des balades, des musées. Donc franchement, très belle Le découverte. premier arrondissement, c'était pas l'arrondissement le plus compliqué pour trouver des idées de choses à faire. Après, voilà, on n'a pas tout fait, il y a encore plein de choses à faire. J'ai présenté quelques trucs, le principal pour moi. Après, il y a peut-être d'autres choses qui sont principales pour d'autres personnes. En tout cas, tout ce qu'on a fait, je vous le mets en description. Ouais. Les liens pour le resto si ça vous intéresse ou pour d'autres infos pour ce qu'on a fait. Et voilà, très enrichissant. Et Super sympa. on ne s'est pas ennuyé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des suggestions aussi pour les autres de choses à faire dans le premier arrondissement de Paris. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le concept vous aura plu parce qu'on a encore 19 arrondissements à faire ensemble. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner parce que je vous assure, c'est loin d'être fini et il y a encore plein de choses à voir et à découvrir. Et des bisous! Mais bien sûr que oui, Klouganda n'est pas fini car ça revient la semaine prochaine pour mon vlog 3. Donc on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Allez, des petits bisous!